Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Triangles et parallèles du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le théorème de Thalès qui en fait est une généralisation des propriétés des milieux que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Bon, il y a une petite histoire rattachée au théorème de Thalès, je ne sais pas si elle est vraie mais je vous la raconte quand même. On raconte que Thalès était un mathématicien grec de l'Antiquité qui vivait sur une toute petite île qui s'appelle, je crois, l'île de Milet. Et le seul voyage qu'il ait fait hors de son île, dit-on, c'est pour aller voir les pyramides d'Égypte. Et quand il les a découvertes, surtout la grande pyramide, la pyramide de Khéops, il l'a trouvée absolument gigantesque, il était très impressionné. Et il s'est dit, comme il était mathématicien, comment je vais bien pouvoir faire pour la mesurer ? À l'époque, les outils de mesure que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Donc il avait pratiquement rien à sa disposition. Donc il a eu l'idée de se dire, je ne peux pas mesurer la pyramide comme ça, mais je peux mesurer l'ombre de la pyramide, l'ombre que le soleil projette, parce que l'ombre, elle est horizontale. Et ce n'est pas un problème de mesurer quelque chose qui est horizontal sur le sol. Et comme je peux aussi mesurer mon ombre à moi, et je connais ma taille, eh bien je peux faire un rapport de proportion. Je me dis que sans doute l'ombre que la pyramide projette sur le sol et la vraie taille de la pyramide, ça va être proportionnel à la taille de mon ombre et à ma taille. Et comme je connais 3 de ces quantités, je vais pouvoir calculer la 4e. Bon, il a dû faire quelques petits correctifs. C'était pas tout à fait ça, parce que bon, il y avait quelques, je vais pas rentrer dans les détails, il y avait quelques petites imprécisions géométriques. Toujours est-il qu'il est arrivé, on dit que c'est le premier à être arrivé à mesurer la hauteur de la grande pyramide, et qu'il en a tiré sa célèbre propriété qu'on appelle le théorème de Thalès, et que vous allez découvrir maintenant. Et donc pour mettre en évidence le théorème de Thalès, je vais vous demander de faire la petite activité suivante. Vous allez dessiner un triangle ABC. Une fois que vous avez dessiné ce triangle, vous allez tracer dans ce triangle une droite parallèle à la droite BC, dans le triangle, qui coupe le triangle. Et cette droite parallèle à la droite BC va couper le côté AB en un point que vous allez appeler M. Et cette droite aussi va également couper le côté AC en un point que vous allez appeler N. Et donc vous allez tracer, donc vous aurez le segment MN à l'intérieur du triangle. Et vous allez prendre votre règle graduée, vous allez mesurer à la règle sur votre feuille les longueurs AM, AN, MN, AB, AC et BC. Et avec ces longueurs, vous allez faire des divisions. Vous allez calculer le rapport AM divisé par AB. Vous allez calculer combien ça fait. Vous allez calculer combien font AN divisé par AC et combien font MN divisé par BC. Et si vous avez correctement fait les choses, vous allez remarquer qu'il se passe quelque chose de spécial. Et voilà, je vous invite à mettre la pause, à faire ce petit travail-là, et à voir ce que l'on remarque de spécial lorsqu'on le fait. Allez-y. Bien, voici le triangle ABC que nous avons dessiné. Et maintenant, nous allons faire l'étape suivante. Nous allons tracer dans ce triangle une image parallèle, une droite parallèle à la droite BC. Donc, voici cette droite. Et nous appelons M l'intersection de cette parallèle avec la droite AB. Alors, où se trouve le point M? Voici où se trouve le point M, l'intersection de la droite parallèle avec la droite AB. Étape 4, nous appelons N l'intersection de la droite parallèle avec la droite AC. Donc, où se trouve le point N? Il se trouve ici. Donc, jusqu'ici, nous avons réalisé les 4 premières étapes. Et maintenant, nous avons des longueurs à mesurer. Les longueurs AM, AN, MN, AB, AC et BC. Et nous prenons les mesures. Vous, si vous avez fait ce dessin sur feuille, prenez les mesures avec votre règle graduée. Donc voilà, là je trouve par exemple 3,09 unités à 4,24. Chez vous, les unités seront des centimètres. Et pour ce qui est de AB, AC et BC, j'ai pris les mesures par ailleurs. Et toujours est-il, bon, peu importe que je vous les affiche ou non, toujours est-il que lorsque je divise AM par AB, je trouve 0,75. Lorsque je divise AN par AC, je trouve aussi 0,75. Lorsque je divise MN par BC, je trouve aussi 0,75.
Et donc je remarque que je trouve 3 fois la même chose. Et si vous avez fait cette activité correctement, vous remarquez que vous ne trouvez pas 0,75, mais vous trouvez aussi à peu près 3 fois la même chose. S'il y a une petite différence, c'est dû aux imprécisions de votre dessin. Alors est-ce qu'on a fait des triangles extrêmement spéciaux dans lesquels ça se produit, ou est-ce que c'est plus général? Eh bien pour le savoir, voilà, je vais essayer de modifier un petit peu mon triangle. Voilà, vous voyez, je modifie un peu mon triangle et je constate que je peux modifier ce triangle et que malgré tout, les rapports de longueur restent égaux. Hein. Lorsque ça vaut 0,5, je me retrouve dans la situation de la propriété des milieux qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et vous constatez, peu importe comment je modifie le triangle, je ne peux pas prendre ces 3 rapports de longueur différents. Donc voilà ce qu'il fallait remarquer, que les 3 rapports de longueur AM divisé par AB, AN divisé par AC et MN divisé par BC restent toujours égaux. Et donc cette égalité, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc on va mettre des mots sur ce qu'on a remarqué, on va rédiger une phrase qui dit ce que dit le théorème de Thalès. Donc voilà le dessin, je vous remets ici le dessin qu'on avait obtenu. Et le théorème de Thalès dit que lorsque l'on trace dans un triangle une droite parallèle à l'un de ses côtés, eh ben on obtient un second triangle, c'est le petit triangle qui est dans le grand. On obtient un petit triangle qui est dans le grand. Et en fait, les côtés du petit triangle sont proportionnels à ceux du grand, parce que les 3 divisions qu'on a faites, les 3 rapports qu'on a calculés, qui sont écrits un petit peu au-dessus, ce sont des rapports de proportion. Des rapports de proportions égaux nous disent que donc le petit triangle a ses côtés proportionnels au grand. Et on verra par la suite, on peut voir d'ailleurs tout de suite sur le dessin, que ça veut dire qu'en fait le petit triangle c'est un modèle réduit du grand. C'est une réduction du grand triangle. Voilà, le petit triangle est une réduction du grand triangle, et inversement, on peut dire que le grand triangle est un... Vous voyez? Le grand triangle est un agrandissement du petit triangle. Le grand triangle, c'est un modèle agrandi du petit, mais ce sont les mêmes sortes de triangles, ce sont les mêmes genres de triangles, et les côtés sont proportionnels, ça veut bien dire qu'on a réduit le grand pour obtenir le petit. Donc maintenant, nous allons mettre en évidence ce que l'on appelle les égalités de Thalès. En fait, les égalités de Thalès, ce sont les égalités entre les 3 divisions qu'on a faites, entre les 3 rapports qu'on a calculés. Alors, comment est-ce qu'on les a écrites? Voilà, je réécris ces 3 rapports et je peux écrire le signe égal entre les deux, puisqu'on a mis en évidence par l'expérience que ces 3 rapports avaient l'air égaux, et je vous dis qu'ils le sont. Ils sont égaux, ça peut se démontrer, je ne vous le ferai pas dans cette vidéo. Donc ces 3 rapports-là sont égaux. Maintenant, on va vous demander, dans les exercices, vous aurez des configurations comme celle-ci, avec un triangle, avec une parallèle, et vous devrez écrire les égalités entre ces rapports, et les triangles ne s'appelleront pas forcément ABC, et les points d'intersection ne s'appelleront pas forcément M et N. Donc, comment est-ce que vous allez vous repérer pour écrire ces rapports de manière ordonnée sans vous tromper? Eh bien, regardez les 3 numérateurs, AM, AN et MN. Et regardez sur le dessin où ça se trouve, AM, AN et MN. Et bien, vous remarquez que ces 3 numérateurs, ce sont les 3 côtés du petit triangle. Du modèle réduit, en quelque sorte. Et regardez les 3 dénominateurs, AB, AC et BC. Et regardez sur le dessin où se trouvent les côtés AB, AC et BC qui sont au dénominateur. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien oui, vous remarquez que les 3 côtés AB et BC, ce sont les 3 côtés de l'autre triangle, mais qui ne sont pas écrits n'importe comment, qui sont écrits dans le même ordre. Si vous prenez la fraction AM divisée par AB, pourquoi est-ce que je divise AM par AB? Parce que dans l'agrandissement du petit triangle pour obtenir le grand, le côté AM correspond au côté AB. D'accord? Si je compare les 2 triangles, le côté AN correspond au côté AC. Si j'agrandis le petit, je vais trouver que AN correspond au côté AC et le côté MN correspond au côté BC. Et c'est comme ça qu'on écrit les égalités de Thalès. Au numérateur des 3 fractions, on met les 3 côtés d'un même triangle. Alors peu importe que vous mettiez le petit triangle ou le grand triangle au numérateur, c'est exactement la même chose. Au dénominateur, vous mettez les 3 côtés de l'autre triangle, mais qui correspondent dans le même ordre. Vous mettez bien un côté sous le côté qui lui correspond dans l'agrandissement ou dans la réduction. Donc voyez toujours, quand vous voyez un dessin comme ça avec un triangle et une parallèle, voyez toujours un petit triangle dans un grand.
Et c'est en se basant sur les côtés du petit triangle et sur les côtés du grand qu'on écrit correctement les égalités de Thalès. Voilà, par exemple, je vous invite à mettre la pause et à essayer d'écrire des égalités de Thalès correctes dans la configuration qui vient de s'afficher, où le triangle ne s'appelle pas ABC, où j'ai choisi d'autres noms, sans vous embrouiller dans l'ordre des lettres. Allez-y. Bien, alors je vais vous proposer une solution. Évidemment, il y a plein de manières d'écrire des égalités de Thalès correctes, puisque déjà on a vu qu'on avait le choix, qu'on pouvait très bien mettre le grand triangle en haut ou le petit triangle en haut, ça n'avait au numérateur, ça n'avait aucune importance. Donc j'ai choisi une configuration, vous n'avez pas forcément trouvé la même, mais ce qui est important, c'est d'avoir respecté les règles qui permettent d'écrire bien les égalités de Thalès. Donc moi par exemple, j'ai mis le côté BK au numérateur. Le côté BK, c'est un des côtés du plus grand triangle, du triangle BKG. Donc je sais que les trois numérateurs, ça va être les trois côtés du triangle BKG. Dans l'ordre que je veux, ça n'a aucune importance. Donc par exemple, j'ai mis le côté BG au numérateur de la deuxième fraction, et forcément le côté KG au numérateur de la troisième fraction. Et lorsque je regarde les trois numérateurs que je vous ai dévoilés, c'est bien les trois côtés d'un même triangle. Et maintenant, les trois dénominateurs, ça va être les trois côtés de l'autre triangle que je vois, le petit, le triangle BRF. Mais je vais devoir les mettre dans le même ordre, qui correspondent. Par exemple, dans la première fraction, j'ai le côté BK. Et quel est le côté du petit triangle qui correspond au côté BK? Eh bien, c'est le côté BR. Donc, j'associe BK avec BR et j'écris BK sur BR. De même, quel est le côté du petit triangle qui correspond au côté BG du grand triangle? J'espère que vous avez répondu que c'est le côté BF. Donc BG va être divisé par BF, son côté, celui qui lui correspond. Et le côté KG correspond au côté qui reste du petit triangle. Je m'aperçois que si je prends le grand triangle et que je le réduis pour que ça donne le petit triangle, ben le côté KG va correspondre exactement au côté RF. Et voilà comment on écrit les égalités de Thalès dans ce triangle-là, chose que vous allez avoir à faire souvent parce que vous verrez dans les vidéos suivantes que ça va vous permettre de calculer de nouvelles longueurs qu'on ne vous donne pas dans les énoncés d'exercice.